Welcome to my dark side. Salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo Counter Padmé. Donc la première ça va être une Padmé 4. Alors ok, la 4 encore une fois est pas ouf, elle est qu'à 304. Mais j'en avais trouvé une autre qui était encore moins bien, donc j'ai pris celle-là. Et du coup cette fois-ci on va y aller en Trium et sans trône. On va prendre Savage en 4 et Talon en 5. Alors Talon, Gearships, hein, G8. Elle a sa Zeta quand même. Et Savage est là parce qu'il a une très bonne survivabilité et que bah, sa petite savagisation est toujours sympa à avoir pour terminer un mec rapidos. Donc on va voir comment ça se passe. Donc forcément, Traya qui du coup grâce à Talon passe à 318, bah overspeed la 4 d'en face, donc elle joue même pas encore. Et du coup la Padmé aussi, le GK, le Anakin. Là on va surtout pas faire le drain étant donné qu'il y a que un debuff sur Padmé, l'isolation donc, et surtout il n'y en a pas sur 4, donc on peut pas augmenter ses délais. Donc on va plutôt attendre que Sion joue, même si là du coup on s'en prend une ou deux au passage. Bon là c'est trop tentant, Chippy a joué un peu avec le feu, bon bah terminé. Ensuite là, d'habitude j'aime bien jouer l'aspect parce qu'elle nous permet de redevenir Fufu, mais 4 n'a pas de debuff. Donc on va simplement faire une basique pour l'ability block. Là, bon, bah, j'ai Taunt. Elle a pris le debuff de Nihilus, donc ça y est, on peut augmenter ses cooldowns. Ça, c'est pas mal à 4. Du coup, là, pour l'instant, j'ai Taunt. C'est pas trop grave. On a juste à lui taper dessus. On va attendre patiemment. Là, on peut se remettre Fufu, histoire de. Parce que Kat n'a pas Pain, donc elle pourrait aller mettre une tarte à Talon si elle reste visible. Là, on passe en Supersion, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, il a une vraie défense. Comme je disais, faut se lever tôt pour le coucher. On va rester sur lui parce que là il taunte pas et du coup la suivante, hop 4, même si on prend la tarte d'Anakin qui fait sauter Talon, quand elle sera G13, et ben elle sautera plus des masses parce que tout simplement les Anakin, à moins de tomber sur des teams qui remodent pour les TW etc. Mais en tout cas en GA les Anakin risquent d'être beaucoup moins modés santé, étant donné qu'ils vont beaucoup plus être utilisés, enfin ils vont de plus en plus être utilisés Euh, de temps en temps avec merde avec JMK, de temps en temps avec Qui-Gon, donc dans ces cas-là ça sert pas à grand chose de les modes santé. Du coup je pense qu'il y aura de plus en plus d'Anakin qui seront modés dégâts, donc techniquement ça fera moins mal sous Padmé, même si ça fait un peu chelou de dire ça. Bon, on a terminé le GK entre temps, hein. Son heure était venue. Du coup, là, c'est Traya qui va découper Anakin. Une annihilation sur Padmé. Bon, voilà, on a perdu une bannière parce que Talon, malheureusement, avec 3 étoiles. Donc, à un moment, forcément, si on bute les autres, Anakin prend ses tours et nous met des tartes. Mais c'est plutôt bien passé et je suis assez satisfait de ce counter. Alors, ensuite, c'est un counter que j'ai déjà fait en vidéo. Mais là, on va prendre une Padmé un peu costaud avec en plus la Twi'lek bleue, la merde, Ayla. Et là, on peut voir, du coup, il a pas des masses de santé, le Anakin, il a du pouvoir, tout ça, ça c'est bien. Mais, euh, mais du coup, on va y aller en Est. Alors, c'est quand même des reliques sympas, hein. Relique 7 pour Anakin, relique 8 pour GK, 5 pour les deux gonzesses et la Twi'lek qui est R3, je crois. Ouais, c'est ça. On rajoute Oda parce que le bonus de ténacité et d'attaque est vachement important quand même. Même si du coup, ça va nous faire perdre une bannière supplémentaire parce qu'Oda va sauter à un moment ou à un autre. Et puis là, on va mettre un peu en avance rapide parce que le principe du combat est assez facile. Il suffit de mettre l'entraînement du grand maître sur Nest, et puis après, bah, de mettre en mode auto avec le focus sur Anakin, ce qui fait que quand elle contre, elle va dispel GK, elle va lui dispel sa prévoyance et le taunt, ce qui fait qu'elle va rank up son dégât, et en basique, elle va atomiser à un moment le Anakin en question. Voilà, là, elle l'a déjà fait passer une première fois dans le jaune, une deuxième fois,
Et on va remettre en vitesse automatique. Pan. Ça, c'était pas mal. Et plus elle dissipe la raillerie de GK, plus la prévoyance de GK, et bah plus elle va rank up son DPS. Et quand elle va mettre un critique, ça va piquer. Donc on va voir normalement, je pense que la prochaine à tomber, ça devrait être Padmé. À moins que ce soit sur un contre où GK ne taunte pas. Faut juste attendre un peu. Bon, pour l'instant, le mode auto fait son boulot. Hein. Et on risque vraiment rien en fait. Tant qu'on a de la ténacité et le buff de Oda, franchement c'est hyper simple comme counter. Alors comme je disais, faut que votre team accepte de perdre 2 bannières sur un fight, parce qu'on va perdre Kira généralement dans les 10 premières secondes du combat, et Oda dès qu'il n'aura pas son petit fufu et sa prévoyance. Donc faut accepter de perdre 2 bannières, mais ça reste quand même un match très clean, étant donné que ça fait utiliser que Kira n'est pas vraiment super utile ailleurs, à part pour ceux qui ont dash peut-être. Oda, on peut s'en passer avec la team JKR. Et du coup, Nest, là, ça fait du solo, c'est quand même plus utile que d'aller la mettre avec Bam Relique 12 et toute une bande de mecs Relique 12 pour tomber des pauvres GG miteux qui tombent avec une Daka G13. Mais ce n'est que mon avis. Donc la Nest s'en est bien tirée. Petite patate de l'espace sur la fin. Donc là, on va voir en effet avec Juani à la place de Oda. Étant donné que, mine de rien, Juani, ça reste un bon perso. Pour moi, un jour, je la upperai parce que tout le monde la déteste et que je l'aime bien. Mais en gros, elle est pas mal, surtout avec Revan, parce que comme c'est un off-tank, quand ils vont attaquer sa santé, s'ils font pas proc savior, elle passe fufu. Donc en fait, ça va empêcher de faire proc savior trop vite, et du coup, c'est vachement intéressant, je trouve. Alors après, là, c'est toujours pareil, ils ont la rétribution, et ben on évite de faire le jump pour piquer la rétribution, sinon c'est pas très malin. Là, on passe le tour à Yoda, boum, le Anakin qui disparaît. Là, ça va être le tour de Padmé, même si on fait assist dessus, c'est pas très grave. On distribue, on ne jump pas encore, ils ont la rétribution, donc ce serait con de se la refiler, étant donné qu'on leur refilerait de la protec, etc. non-stop, ce serait un peu débile. Et pas très utile. Là, on va faire le gros hit, bon, loupé. On va juste faire une basique pour pas prendre la contre-attaque des 3, là, R2, Chippy et Padmé. Parce que sinon, bon, elle risque de disparaître, la pauvre Juani G11. On essaye d'ability block, ça passe pas. On rejette le sabre. On finit Padmé, tranquillou. Là voilà, bon, et ils ont réussi à terminer Juani, c'était pas mal, il leur restait un peu de courage à droite à gauche. On fait sauter Chippy. Donc là, on va surtout essayer de gratter du temps pour faire revenir donc Juani, notre petite Qatar. Il me semble que c'est ça sa marque de fabrique. Sa race de personnage, voilà. Donc on a réussi à faire revenir Juani, on est bien, on se remet un peu de protec avec l'AOE, on repasse à Yoda, mode auto parce que j'en ai marre, et fin, c'est plutôt pas mal. Ça passe plutôt tranquille, Revan sur Padmé, c'est vraiment safe. Et du coup, le dernier, je vais le tenter pour la première fois, du coup j'étais pas très chaud pour l'envoyer solo parce qu'il est que R6 et qu'il a un mode merdique. Donc je voulais lui trouver un leader qui pourrait l'aider un peu. Au début je me disais Maul pour la survivabilité, mais ensuite je me suis dit non, ce qui fait chier des fois c'est qu'on n'arrive pas à terminer assez vite les personnages, et du coup je me suis dit on va prendre Sidious, parce que comme ça, plus le combat va durer, plus Malak va pouvoir faire des dégâts sympas, et déjà de base le boost que donne Sidious sur les dégâts est assez cool. Donc c'est un peu comme le combat de Nest, comme je disais, le problème c'est qu'on va perdre un perso, le truc c'est que c'est de la TW et que c'est beaucoup plus sûr, je trouve, comment dire,
d'être sûr à 100% de réussir son counter, c'est quand même plus intéressant que de prendre un risque et de fail. Donc perso, j'ai préféré perdre une bannière et assurer le coup que me faire exploser les dents en essayant de gratter un mec et de perdre mon malak pour rien. Donc voilà, on a fait tomber Kenobi. Là, on a déjà siphonné 2 fois, donc on est plutôt pas mal. On va attendre le prochain siphon pour rectifier Anakin. Hop là, ça y est, ça c'est fait. Et puis le reste, ça va être un peu la même chose, hein. Je sais plus si je mets auto ou pas au bout d'un moment. Mais dès qu'on a un drain, en gros, il y en a un qui disparaît, quoi. C'est pas très... C'est pas super super dur. Donc sur la basique, en plus, on peut mettre le heal block. Mon malak a pas trop de pouvoir, donc il le met pas trop souvent. Mais voilà, encore une fois, on a perdu un perso un peu comme avec Nest, dont voilà les mods, pour ceux que ça intéresse. J'ai mis le petit Revan aussi, ses mods. Comme quoi il est pas ouf, hein, mon Revan. Matalon, qui est modé avec des rebuts de mode. Le Malak avec le carré qui me plaît pas, dont je parlais tout à l'heure. Et Matraya, qui n'a pas beaucoup de survivabilité. Et du coup, voilà pour ces 4 petits counters. Donc, si j'ai les teams dont je n'ai pas montré les modes, c'est que c'était pas intéressant. Celle que j'ai montrée, c'est surtout 4 parce qu'elle était pas ouf. Donc, à voir si ça passe sans trône avec une 4 qui dépasse les 350 de speed, par exemple. Mais sinon, tout le reste, peu importe les modes, ça passe bien et c'est le principal. Donc voilà, j'espère que ces 4 petits counters vous auront plu, qui pourront vous être utiles. N'oubliez pas, Malak solo, si votre Malak est plus patate que le mien, ça peut passer aussi. Allez, salut à tous.